Un père était assis tout seul dans un parc le soir du Nouvel An, à la lumière faible d'un lampadaire, jusqu'à ce qu'une petite fille s'approche de lui et lui dise « Vous avez l'air triste, monsieur. Vous voulez rencontrer ma mère ?» À ce moment-là, tout a changé. Ce qui s'est passé ensuite était bien plus qu'une simple présentation. C'était un tournant. Au milieu d'un parc ordinaire, un miracle discret. Avant de te lancer dans ce voyage inoubliable rempli de guérison, d'amour et de secondes chances, pense à t'abonner à Spirituelles Histoires. Si des histoires comme celle-ci te touchent, dis-nous où tu les as vues et pense à t'abonner à Spirituelles Histoires. Ici, chaque histoire nous rappelle avec douceur la beauté, la gentillesse et le pouvoir des liens qui nous unissent. Maintenant, laisse-nous te ramener au moment où tout a changé. Le parc était silencieux sous une couche de neige fraîche, celle qui étouffe les pas et rend tout plus doux, sauf Gabriel Moreau. Il était assis seul sur un banc recouvert de givre, le dos voûté, les coudes posés sur ses genoux. Ses mains étaient serrées si fort qu'elles tremblaient. Son manteau de laine noire était soigneusement boutonné, ses gants de cuir impeccables, ses cheveux coiffés comme toujours, car l'apparence comptait. C'était la seule chose qu'il pouvait encore contrôler. Mais ses yeux le trahissaient. Des yeux comme des lanternes éteintes, creusées par le chagrin, fixés sur l'étang gelé devant lui. Les gens passaient, des familles, des couples, des enfants, mais il ne voyait personne. Il était là physiquement, mais pas dans son esprit. Pas depuis Élodie, pas depuis l'accident, pas depuis que le monde avait décidé qu'il pouvait continuer à tourner sans elle. Tu as l'air triste, monsieur. La voix venait de nulle part et de partout, faible, aiguë et étonnamment claire dans l'air froid. Gabriel cligna des yeux. À quelques mètres de lui se tenait une petite fille, âgée d'environ 5 ans. Son manteau était trop fin pour le temps, son bonnet en laine trop grand pour sa tête, qui lui cachait presque les sourcils, mais ses joues étaient roses et ses yeux grands ouverts et brillants. À quelques mètres de lui se tenait une petite fille, âgée d'environ 5 ans. Son manteau était trop fin pour le temps, son bonnet en laine trop grand pour sa tête lui couvrait presque les sourcils, mais ses joues étaient roses, ses yeux grands ouverts et brillants. Dans sa petite main tendue se trouvait une canne en sucre d'orge à moitié mangée. Elle la lui offrait comme un traité de paix. Il hésita. « Excuse-moi » Elle fit un pas vers lui, sans se décourager. « Tu as l'air triste. Tu veux rencontrer ma maman » Gabriel la regarda, abasourdi. Il jeta un coup d'œil autour de lui instinctivement, s'attendant à voir quelqu'un se précipiter, un parent inquiet, criant « Ne parle pas à des inconnus ». Mais personne ne vint. La petite fille attendait, patiente comme la neige qui tombait. « Je ne sais même pas comment tu t'appelles. »« Léna », répondit-elle joyeusement. « Je ne suis pas censée parler aux gens que je ne connais pas, mais tu avais l'air d'avoir besoin de quelqu'un. » Il ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. « Que dit-on à une enfant comme ça ?»« Je m'appelle Gabriel, » dit-il finalement, sans trop savoir pourquoi. « Enchanté, Gabriel. » Elle tendit la main gantée et la posa sur la sienne sans demander. Ses doigts étaient glacés. « Allez, ma maman est là-bas. » Gabriel se laissa conduire. Quelque chose dans son insistance, son absence totale de peur, était étrangement rassurant, comme si elle était à sa place à cet instant. Et peut-être que lui aussi. Ils passèrent devant des lampadaires lumineux et des bancs couverts de neige, à travers la foule qui tenait des tasses de chocolat chaud et riait dans la nuit. C'était le réveillon du Nouvel An, après tout. Il avait oublié que les feux d'artifice allaient bientôt commencer. D'habitude, il adorait les feux d'artifice. Léna s'arrêta et montra du doigt. « Là, c'est ma maman. » Au bord du parc, à côté d'une poubelle débordante, une femme était accroupie. Elle fouillait dans des conteneurs jetés avec des gants, se déplaçant avec grâce, même dans cette tâche indigne. Un sac en plastique était posé à côté d'elle, à moitié rempli de canettes cabossées et d'un sandwich presque entier. Ses longs cheveux blonds brillaient sous le réverbère. Elle était grande, mince. Son ventre de femme enceinte tendait le zipper de son manteau. Gabriel retint son souffle. Il y avait quelque chose de troublant et de digne chez elle. Il ne savait pas si c'était de la pitié ou de l'admiration qui l'émouvait, mais quelque chose le touchait. Maman Léna lui lâcha la main et courut vers elle. La fille leva brusquement les yeux. Léna, sa voix était ferme mais effrayée. Elle se leva rapidement, les yeux rivés sur Gabriel. Son instinct protecteur rayonnait comme une chaleur. « Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de partir en courant ? Je ne suis pas parti. J'ai trouvé quelqu'un qui avait l'air triste. Je l'ai amené. » Gabriel leva légèrement la main en signe de défense. « Je suis désolé. Elle est venue vers moi. Je ne voulais pas. Elle fait toujours ça, » dit la femme en rapprochant Léna d'elle. Son ton n'était pas méchant, mais prudent. Elle pense que le monde est encore fait de douceur. Gabriel la regarda, puis s'agenouilla légèrement pour se mettre à la hauteur des yeux de Mathieu. « Merci de m'avoir présenté à ta maman. » Léna rayonna. « Je m'appelle Gabriel, » répéta-t-il, cette fois à la femme. « Et elle a un grand cœur. » La femme marqua une pause, puis soupira. « Claire, Claire Dubois. »
Enchanté, Claire. Il jeta un nouveau coup d'œil à Léna. Elle m'a offert la moitié d'une canne en sucre et une seconde chance dans la vie en l'espace de 2 minutes. Ça doit être un record. Claire esquissa un petit sourire réticent. Pas forcé ni poli, mais sincère. Vous avez l'air d'avoir froid, dit Gabriel, surpris lui-même. Je peux vous offrir quelque chose de chaud? Il y a un petit café juste en bas de la rue. Claire secoua rapidement la tête. Non, merci. Ça va. Je te crois, répondit Gabriel gentiment. Mais peut-être que moi, je ne vais pas bien. Les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent. Elle regarda Léna, qui tirait sur sa manche. Un chocolat chaud. Claire hésita, puis acquiesça. D'accord, juste un petit quelque chose. Gabriel se dirigea vers le café, ses bottes crissant dans la neige. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit plus léger. Quelque chose en lui, serré et crispé depuis si longtemps, commençait à se détendre. Alors qu'ils marchaient ensemble, la neige se mit à tomber plus fort. Un flocon atterrit sur les cils de Mathie. Elle rit. Gabriel jeta un coup d'œil de côté à Claire. Elle était silencieuse, concentrée sur Léna, mais ses yeux se posaient sur lui de temps en temps. Elle semblait épuisée. Oui, mais il y avait aussi en elle une étrange force. Une femme qui avait appris à survivre sans perdre son âme. Ils arrivèrent au café, un petit stand avec des vitres embuées. Il commanda 3 chocolats chauds. Lorsque les tasses arrivèrent, Claire prit la sienne, la tenant avec précaution entre ses mains gantées comme si c'était quelque chose de sacré. « Merci », dit-elle doucement. Il hocha la tête en buvant une gorgée de la sienne. Puis il les regarda. Ce petit groupe formé par les circonstances. Et pour la première fois depuis des années, Gabriel Moreau sentit quelque chose d'inconnu remuer en lui. Ce n'était pas de l'obligation, la chaleur du café était un choc bienvenu. Même si ce n'était qu'un petit magasin de quartier avec des vitres embuées et des tabourets bancals, cela aurait tout aussi bien pu être une cathédrale vu la façon dont Claire entra à l'intérieur, prudente, souvent presque désolée. Léna entra la première, toujours serrant sa tasse de chocolat chaud comme si elle était en or. Gabriel tint la porte, puis les suivit à l'intérieur. L'odeur de cannelle, de vanille et de café fort les enveloppa comme une couverture en laine. Un jeune barista derrière le comptoir leva à peine les yeux, trop distrait par son téléphone pour remarquer qu'un trio étrange, un homme d'affaires impeccable, une femme enceinte fatiguée et un enfant de 5 ans avec des mitaines dépareillées venaient d'entrer. Claire a emmené Léna à la table la plus éloignée, près d'une fenêtre partiellement recouverte de givre. Elle s'est assise dos au mur, instinct maternel la poussant à surveiller tout en restant sur ses gardes. Gabriel a posé son verre en face d'elle, mais ne s'est pas assis tout de suite. Il a d'abord pris une grande inspiration et retiré ses gants. Le air lui piquait la peau. Léna but bruyamment son chocolat chaud, des gouttes de mousse perlant sur sa lèvre supérieure. Elle ne semblait pas remarquer l'attention que lui portait Gabriel. « C'est toi qui as tout le charme, hein ?» dit Gabriel d'un ton léger. Léna lui sourit. « Maman dit que les sourires sont gratuits, alors j'en donne beaucoup. » Claire baissa les yeux vers sa tasse, la bouche tremblante. « Elle ne demande pas toujours la permission avant, » murmura-t-elle, mais sa voix était dénuée de rancœur. « Elle ne demande pas toujours la permission avant, » marmonna-t-elle, mais sans méchanceté dans la voix. Gabriel finit par s'asseoir. Il enveloppa son gobelet en papier de ses mains et l'observa, non pas comme un homme admirant une beauté, mais avec l'attention prudente et délibérée de quelqu'un qui essaie de lire une carte dans une langue étrangère. Elle était belle, oui, mais pas comme le suggéraient les magazines. Sa beauté venait de son calme, d'une dignité profonde et tranquille qui ne cherchait pas à être remarquée. Son visage était fatigué, mais pas abattu. Il remarqua alors que son manteau était d'occasion. Ses gants étaient usés, mais elle se tenait avec une sorte de sérénité qui ne s'achetait pas et ne pouvait être feinte. « Puis-je vous poser une question ?» commença Gabriel avec précaution. « Tu as un endroit où dormir ce soir ?» Les yeux de Claire se posèrent sur lui. Une étincelle instinctive, protectrice, presque offensée, traversa son visage. Elle baissa les yeux vers Léna et essuya une miette sur sa joue. « On se débrouille, » dit-elle. Son ton était même contrôlé. Gabriel acquiesça lentement. « Je ne voulais pas me mêler de ce qui ne me regardait pas. »« Vous ne l'avez pas fait, » dit-elle. Puis, après une pause, « Vous n'avez pas à vous inquiéter. On ne vous supplie pas. Je n'ai jamais pensé que vous le faisiez. » Le silence s'installa entre eux comme un vieux pont, usé par le temps, mais toujours solide. Léna, heureusement inconsciente de la tension entre les adultes, balançait ses jambes sous la table en fredonnant doucement. Claire regardait par la fenêtre. Les gens nous regardent comme si on était brisés, comme si on avait fait de mauvais choix et qu'on méritait ça. Ce n'est pas le cas. Tu n'en sais rien. Je n'ai pas besoin de le savoir. Claire cligna des yeux, comme si elle n'était pas habituée à ce qu'on lui réponde aussi vite, aussi simplement. Gabriel se cala dans sa chaise. Je ne sais pas grand-chose ces jours-ci, mais je sais faire la différence entre quelqu'un qui a abandonné et quelqu'un qui s'accroche de toutes ses forces. Et toi, dit-il dans un geste doux,
Tu t'accroches encore. Claire l'observa longuement, puis dit doucement. Tu parles toujours comme ça, comme si tu t'étais entraîné devant un miroir. Gabriel rit. C'était court, bas, rouillé à force de ne pas servir. Non, je ne parle plus beaucoup. Et quand je le fais, ça ressemble à des biscuits chinois. Claire sourit. Un vrai cette fois. Le genre qui contient un message. Claire sourit. Un vrai cette fois. Le genre qui contient un message. Claire sourit. Un vrai cette fois. Le genre qui contient un message. Classe était court, grave, rouillé par le manque d'usage. Non, c'est juste que je ne parle plus beaucoup. Et quand je parle, ça ressemble à des biscuits chinois. Claire sourit. Un vrai cette fois. Le genre qui fait remonter les coins de sa bouche avant qu'elle puisse l'empêcher. Gabriel se pencha en avant. Écoute, je n'essaie pas de réparer quoi que ce soit. Je sais que je ne peux pas, mais j'aimerais vous offrir à tous les deux quelque chose de chaud à manger. Sans condition, sans attente, juste un dîner. On n'est pas des cas sociaux. Je n'ai pas dit que vous l'étiez. Elle expira par le nez, une habitude chez quelqu'un qui réévalue constamment les risques. Puis, après une longue pause, elle dit « Je n'ai rien mangé d'autre que des crackers depuis 2 jours. Léna a mangé de la soupe qu'elle a trouvée dans le garde-manger. » La voix de Gabriel baissa. « Alors changeons ça, juste pour ce soir. » Claire le regarda, ses yeux s'adoucissant. « D'accord, juste pour ce soir. » Léna applaudit avec ses mains gantées, du macaroni au fromage. Ils restèrent dans ce petit café pendant près d'1 heure. Gabriel raconta à Léna la fois où il avait essayé de faire des crêpes et avait déclenché l'alarme incendie. Claire éclata d'un rire involontaire qui la surprit elle-même. Et Gabriel, pour la première fois depuis près d'1 an, cessa de penser au temps, à la douleur, à ce qui leur avait été enlevé. Il écoutait, regardait, ressentait. Dehors, le premier feu d'artifice du Nouvel An explosait silencieusement dans le ciel, caché par les nuages de neige. Mais son faible scintillement se reflétait à travers la fenêtre givrée comme un secret. Gabriel se tourna vers Claire. C'était ma nuit préférée de l'année. Elle le regarda avec une curiosité sincère. Pourquoi ? Il hésita, car cela ressemblait à un nouveau départ, une page blanche. Et pendant un moment, j'ai cessé d'y croire. Claire pencha la tête, et maintenant, il regardait Léna, qui chantait doucement entre 2 bouchées de macaroni au fromage. Maintenant, je commence à me demander si les pages blanches existent encore. Et peut-être, juste peut-être, elles nous sont-elles remises par des personnes auxquelles nous ne nous attendons pas. Claire ne répondit pas, mais ses doigts effleurèrent légèrement son ventre, comme pour sentir battre son cœur. L'espoir. Quelque chose de fragile et de nouveau était en train de naître sous la neige, sous la douleur, sous tout ce qu'ils avaient toujours essayé d'enfouir. La neige avait ralenti quand ils sortirent. Elle ne tombait plus en grosses flocons, mais plutôt en doux murmures, comme si le ciel lui-même était devenu calme, contemplatif. Gabriel se tenait avec Claire et Léna juste devant les vitres embuées du café, la lueur de l'intérieur projetant un halo doré autour d'eux. Il tint la porte ouverte un peu plus longtemps que nécessaire. Une partie de lui voulait leur demander s'ils avaient un endroit où aller. Une autre partie connaissait déjà la réponse. Claire rabattit le bonnet en laine de Mathie sur ses oreilles, puis serra un peu plus son écharpe autour de son cou, ses doigts bougeant avec une tendresse acquise par l'habitude. Le genre de geste que l'on ne voit que chez les gens qui ont appris à survivre, non pas par chance, mais par choix, chaque jour. On devrait y aller, dit-elle en changeant de position le gobelet en papier presque vide qu'elle tenait dans ses mains. Ses joues étaient rougies par la chaleur, mais ses yeux avaient déjà commencé à se retirer derrière leurs paupières. « Je peux vous accompagner ?» demanda Gabriel, ne sachant pas si cela serait perçu comme de l'inquiétude ou de l'intrusion. Claire hésita, puis acquiesça légèrement. « Juste quelques pâtés de maison. » Léna attrapa la main de Gabriel sans demander et la balança d'avant en arrière comme une clochette. Elle fredonnait un air joyeux et faux, complètement indifférente au vent glacial et à l'heure tardive. Ses petites bottes crissaient en rythme sur le trottoir. Ils passèrent devant des vitrines fermées et des perrons éclairés par des lampadaires. La ville semblait différente maintenant, plus douce en quelque sorte, comme si la nuit avait décidé de faire une pause pour ce trio improbable. « Vous avez dit tout à l'heure que le Nouvel An était votre nuit préférée », dit Claire soudainement. Sa voix était calme, sans insistance, mais gentiment curieuse. « Qu'est-ce qui a changé ?» Gabriel prit une inspiration. « Ma femme, dit-il. » Claire hocha lentement la tête. Elle ne posa pas d'autres questions, pas encore. « Elle est morte en janvier dernier, ajouta-t-il. Après un moment, juste après les fêtes, dans un accident de voiture. Il pleuvait. Elle rentrait chez elle après une nuit de travail au refuge où elle était bénévole. Claire lui jeta un coup d'œil. « Je suis désolé. »« Moi aussi, dit-il doucement. Pendant longtemps, j'ai été désolé pour tout. De ne pas avoir été avec elle cette nuit-là. De ne pas avoir appelé juste pour dire quelque chose de stupide comme « conduis prudemment ». De me réveiller le lendemain matin et de ne pas pouvoir respirer. Claire ne l'interrompit pas. Elle continua simplement à marcher, laissant le silence envelopper ses mots comme un voile. C'était elle la plus forte,
continua Gabriel. Elle rendait les fêtes magiques. Je n'avais jamais réalisé à quel point elle faisait tout jusqu'à ce que j'essaie de le faire sans elle. Il s'interrompit, la voix étouffée. Anaïs avait 3 ans, trop jeune pour comprendre pourquoi maman n'était pas revenue. Elle n'arrêtait pas de me demander d'aller la chercher. Je ne savais pas comment expliquer la mort à quelqu'un qui croyait encore à la petite souris. Claire s'arrêta de marcher. Elle se tourna lentement vers lui. Son souffle forma un nuage doux entre eux. « Merci », dit-elle. Gabriel cligna des yeux. « Pourquoi ? Pour m'avoir dit ça. La plupart des gens cachent ça comme si ça les rendait faibles. » Il eut un rire creux. « J'ai passé des mois à faire semblant que tout allait bien, à aller travailler, à sourire à Anaïs, à faire le café, à envoyer des emails. J'étais un fantôme dans un costume sur mesure. Et ce soir, il l'a regardé. Ce soir, ta fille m'a offert un chocolat chaud et m'a dit que j'avais l'air triste. Et je ne l'ai pas nié. » Claire sourit. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. Léna a une façon de voir à travers les gens, comme si elle savait depuis toujours à quel point le monde est brisé et avait décidé de l'aimer malgré tout. Ils reprirent leur chemin. Quelques pas plus loin, elle reprit la parole. « J'étais à l'école d'infirmière, en 3e année, première de ma classe. » Sa voix était calme, comme si elle avait déjà raconté cette histoire, mais jamais avec autant de poids. « J'ai découvert que j'étais enceinte juste après les examens de mi-semestre, poursuivit-elle. Le père est parti, sans laisser de mots, sans explication. Il est juste parti. Je suis restée à l'école pendant un certain temps, pensant que je pourrais m'en sortir, mais les frais de scolarité, les soins prénataux et le loyer se sont rapidement accumulés. Tu es parti ? Je n'avais pas le choix, dit-elle simplement. J'ai trouvé un boulot de réceptionniste dans une clinique, puis j'ai commencé à faire des ménages. Ensuite, la clinique a réduit ses effectifs, puis le loyer a augmenté. Tu sais comment ça se passe. Gabriel ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La douleur dans sa poitrine suffisait. J'ai dormi sur des canapés et dans des refuges, à l'arrière d'une voiture empruntée, a dit Claire. Mais je n'ai jamais laissé Léna le sentir. Je lui inventais des histoires tous les soirs. Des histoires de princesses qui avaient des châteaux invisibles et des dragons qui faisaient des gâteaux d'anniversaire. Gabriel a souri, le coin de sa bouche tremblante. Tu es douée pour ça, la protéger. Elle est la seule chose que j'ai réussi dans ma vie, dit Claire. Puis, comme si elle venait d'y penser, ils tournèrent au coin de la rue et s'arrêtèrent devant un bâtiment en briques avec un portail en fer. Claire fit un signe de tête vers le bâtiment. « C'est chez nous, à l'étage, c'est temporaire. » Gabriel leva les yeux. Une lumière vacillante bourdonnait faiblement au-dessus d'un cadre de porte écaillé. « Merci, » dit Claire d'une voix douce, « pour le chocolat chaud, pour la conversation, pour ne pas nous avoir traités comme si on était ta bonne action du jour. » Gabriel déglutit péniblement. « Est-ce que ce serait bizarre si je te disais que je ne me suis pas sentie aussi humaine depuis des mois que ce soir ?» Claire pencha la tête. Ce serait bizarre de ne pas le dire. Léna tira sur la manche de sa mère. C'est l'heure de l'histoire. Claire ébouriffa ses cheveux. Bien sûr, ma chérie. Gabriel baissa les yeux vers Léna. Est-ce que je serai dans l'histoire ? Léna sourit. Peut-être si tu as de la chance. Ils rirent tous les trois. Puis Gabriel recula d'un pas. Bonne nuit, Claire. Bonne nuit, Léna. Claire hocha la tête. Bonne nuit, Gabriel. Il se retourna et repartit par où ils étaient venus. Mais cette fois, l'air ne semblait pas aussi froid, et le silence n'était pas aussi lourd. Loin au-dessus d'eux, un autre feu d'artifice éclata faiblement dans le lointain, sa lumière fugace, mais suffisante pour voir. 3 jours passèrent, 3 longues journées de silence. Gabriel était passé devant le café une fois, peut-être 2, d'accord, 5 fois, mais il ne les avait jamais vus. Aucun signe de Claire ou Léna. La table du coin où ils avaient ri autour d'un chocolat chaud et de macarons était vide. La vitre embuée derrière elle ne reflétait que les traces silencieuses d'autres vies. Il ne s'attendait à rien. Pas un mot de remerciement, pas un numéro de téléphone, même pas un nom complet. Mais malgré tout, quelque chose en lui avait supposé qu'il reviendrait, que la vie reprendrait son cours normal, dans ce rythme improbable. Ce ne fut pas le cas. Le 4e jour, il a neigé à nouveau. De gros flocons persistants qui étouffaient la ville comme du coton dans les oreilles. La circulation ralentissait. Les gens se sont réfugiés à l'intérieur. Gabriel se tenait à la fenêtre de son appartement, une tasse de café à la main, regardant le monde disparaître sous la neige. Il repensa à la voix de Claire. « Elle est la seule chose que j'ai réussi dans ma vie jusqu'à ce soir. » Quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, il annula son dîner avec un collègue et se rendit dans le quartier où elle avait dit qu'il séjournait. L'immeuble n'avait pas changé. La lumière de la véranda clignotait toujours. La porte rouge était toujours écaillée, mais la fenêtre de l'étage était sombre. Il se gara quand même et sonna à la porte. Pas de réponse. Il sonna une 2e fois. Toujours rien. Il attendit sur le perron pendant 15 minutes, ignorant le froid qui s'insinuait sous son manteau. Il se dit qu'il était irrationnel,
Ils avaient peut-être déménagé. Peut-être qu'un refuge avec du chauffage avait ouvert. Peut-être qu'elle avait trouvé un boulot temporaire et quelque chose de mieux. Peut-être. Mais l'angoisse ne voulait rien entendre. À la 6e sonnerie, un autre locataire ouvrit la porte. Un mec avec un sweat à capuche taché d'huile. « Tu cherches quelqu'un » Gabriel acquiesça. Une femme qui s'appelle Claire. Elle avait une petite fille, peut-être 5 ans, et elle était enceinte. Le mec se gratta la tête. « Oui, elles étaient de là, à l'étage. Elles sont parties très tôt ce matin. Elles sont parties où ?» L'homme haussa les épaules. Il n'a rien dit. Le propriétaire est passé. Il a parlé d'un loyer en retard ou du fait qu'il avait besoin de récupérer l'appartement. Elle a fait ses valises rapidement. Elle n'a pas demandé d'aide. Gabriel sentit son estomac se nouer. A-t-elle laissé quelque chose? Juste un livre, un truc d'enfant. Je pense qu'il est tombé de son sac. L'homme lui tendit un petit livre pour enfants aux pages cornées, La souris courageuse et la grande colline. Gabriel le retourna entre ses mains. À l'intérieur de la couverture, une inscription écrite à la main d'un enfant. « À maman, je serai courageuse moi aussi. Je t'aime, Léna. » Il passa son pouce sur la note et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il devait les retrouver. Ce n'était pas aussi facile qu'il y paraissait. La ville était un labyrinthe et Claire n'avait laissé aucune trace. Gabriel passa la journée suivante à faire le tour des refuges. Il portait son meilleur manteau, mais son visage était rougi par le vent et le manque de sommeil. Les 2 premiers endroits n'avaient jamais entendu parler d'elle. Le 3e ouvrit à peine la porte avant de le renvoyer. Ce n'est qu'au 4e, un modeste refuge niché derrière une vieille église, que quelqu'un reconnut le nom. Claire Dubois, la bénévole, une femme d'une 60aine d'années avec un bloc-notes et des lunettes à monture métallique, fronça les sourcils. Elle était là hier soir. Elle est arrivée après la tombée de la nuit, gelée. Elle avait l'air épuisée et malade. Malade. La voix de Gabriel se fit plus vive. « Elle est enceinte », dit la femme gentiment. « Ce n'est pas rare. On l'a laissée rester dans la salle familiale, mais on a peu de place. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Tu sais où elle est allée ?» La bénévole hésita, puis indiqua l'hôpital situé à 2 pâtés de maison. Elle a parlé de contraction. On aurait dit le début du travail. Gabriel n'attendit pas. Il remercia la femme et partit en courant dans la rue. Le hall des urgences était faiblement éclairé et bondé. Les infirmières se déplaçaient comme des danseuses dans une chorégraphie de triage, slalomant entre les brancards et les proches inquiets. Gabriel balaya la pièce du regard jusqu'à ce qu'il aperçoive une tignasse blonde familière à travers un rideau déchiré. Elle semblait toute petite. Claire était allongée sur un lit d'hôpital, à moitié assise, une main serrant son ventre, l'autre enroulée autour de Léna, qui était assise recroquevillée à côté d'elle comme un chaton. Son manteau avait été plié sous sa tête. La blouse d'hôpital ne cachait pas ses côtes qui ressortaient plus qu'elle n'aurait dû. Gabriel n'hésita pas. Il entra. Léna leva les yeux et eut le souffle coupé. « Tu nous as trouvés. » Claire ouvrit lentement les yeux. Elle cligna 2 fois des yeux avant de le reconnaître. « Gabriel, » dit-il en hochant la tête. « J'ai entendu. Je suis venu. Tu n'avais pas besoin de venir. »« Je sais, » dit-il en s'approchant du bord du lit. « Mais je voulais venir. » Elle semblait vouloir protester, mais au lieu de cela, elle ferma les yeux. Sa main serra légèrement la sienne. Une infirmière passa la tête. « Elle est stable. Nous surveillons les contractions. Cela pourrait être lié au stress. Nous en saurons plus dans quelques heures. » Gabriel acquiesça, puis se tourna vers Léna. « Tu veux du jus ?» Son visage s'illumina. « Pomme, je vais voir ce que je peux faire. » Quand il revint, Claire dormait et Léna était assise, tenant un carton de jus comme s'il s'agissait d'un trésor. Elle se pencha vers lui et murmura « Maman a dit qu'elle ne voulait pas te déranger. » Gabriel eut la gorge serrée. « Elle ne me dérange pas. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Elle en a bien le droit. » Léna pencha la tête. « Tu restes ?» Il regarda Claire, qui semblait paisible pour la première fois depuis leur rencontre. Puis il regarda Léna, dont les grands yeux étaient remplis d'espoir et d'inquiétude silencieuse. « Oui, » répondit-il, « aussi longtemps qu'elle le voudra. » Il s'assit près du lit pendant des heures, regardant Claire respirer, observant Léna faire la sieste dans une chaise trop petite. Il ne dit pas grand-chose, n'essaya pas de résoudre quoi que ce soit. Il resta simplement là. Et dans cette immobilité, Gabriel comprit quelque chose d'essentiel. Il n'était pas là pour la sauver. Il était là parce qu'à un moment donné, elle avait commencé à le sauver. Les hôpitaux avaient leur propre calme. Même dans l'agitation des médecins, le bip des machines et l'urgence silencieuse qui flottait dans l'air comme des parasites, il y avait des moments de petits silences suspendus, où le temps semblait s'arrêter et simplement respirer. Gabriel était assis dans l'un de ces moments. Claire était endormie, ses traits enfin détendus sous la faible lumière au-dessus du lit d'hôpital. Léna s'était glissée dans le fauteuil et s'était endormie, recroquevillée dans une couverture, son jus de fruits, encore à moitié plein, posé sur le plateau à côté d'elle. La pièce sentait vaguement le jus de pomme réchauffé et l'antiseptique,
ainsi qu'une autre odeur que Gabriel ne pouvait pas identifier, mais qu'il ressentait au fond de sa poitrine. C'était l'odeur de l'épuisement mêlée à la grâce. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Il avait mal à la nuque à force d'être resté dans cette position pendant des heures, mais il s'en fichait. Il était déjà venu dans des pièces comme celle-ci. Quand Élodie était en train de mourir, elles étaient devenues son second chez lui, où il avait appris à rester assis sans bouger, à ne pas poser de questions, à tenir une main et à faire semblant de ne pas pleurer. Mais cette fois, le chagrin n'était pas le sien. Et ça changeait tout. Cette fois, ce n'était pas lui qui perdait quelqu'un. Il était témoin de quelqu'un qui essayait de s'accrocher à son enfant, à sa force, au dernier lambeau de vie. Mais cette fois, le chagrin n'était pas le sien. Et ça changeait tout. Cette fois, ce n'était pas lui qui perdait quelqu'un. Il était témoin de quelqu'un qui essayait de s'accrocher à son enfant, à ses forces, au lambeau de dignité qu'elle n'avait pas déjà sacrifié pour survivre. Une infirmière frappa doucement et entra avec des chaussures silencieuses. Elle est stable. Les premières contractions ont cessé. On la gardera en observation cette nuit, par mesure de sécurité, mais il n'y a aucun signe de travail. Gabriel expira. Elle a de la chance, ajouta l'infirmière d'une voix douce, mais teintée d'implicite. Gabriel leva les yeux. Elle est forte. L'infirmière sourit. Ça aussi. Il était presque 2 heures du matin lorsque Claire remua. Elle ouvrit lentement les yeux, puis les posa sur lui. « Tu es toujours là ?» Il acquiesça. Il n'avait pas l'intention de partir. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Mathie Gabriel fit un geste vers la chaise comme une lumière. Elle ronfle doucement depuis 1 heure. C'est adorable d'ailleurs. Claire sourit faiblement, mais son sourire s'évanouit aussi vite qu'il était apparu. « Tu n'aurais pas dû rester. Tu as une vie. Je ne me sentais pas bien sans savoir si vous alliez bien tous les deux. » Elle ne répondit pas tout de suite, puis sa voix redevint douce, vulnérable. Je ne sais pas comment accepter de l'aide sans avoir l'impression de devoir quelque chose en retour. Gabriel se redressa. Tu ne me dois rien. Ni remerciement, ni faveur, rien. Claire tourna la tête vers le plafond. Les gens disent toujours ça, puis ils changent. Pas moi. Elle soutint son regard, ferme et clair. Pourquoi ? Il marqua une pause, puis répondit. Parce que j'ai été à ta place. Parce que je sais ce que c'est que d'être jugé uniquement sur tes difficultés. Parce que quelqu'un m'a dit un jour que j'étais plus que mon chagrin, et je ne l'ai pas cru jusqu'à ce qu'il continue à se manifester malgré tout. Son expression changea légèrement, mais cela suffit. Tu aurais pu partir cette nuit-là, dit-elle. J'ai failli le faire, admit-il. Mais ta fille m'a interpellé parce que j'avais l'air triste. Ça m'a fait sourire un peu, un sourire né de la fatigue et de l'étonnement. Elle fait ça ? Elle entre comme ça dans la vie des gens ? Elle m'a fait entrer dans la tienne, dit-il à voix basse. Et je ne partirai pas. Le silence s'installa à nouveau entre eux, mais cette fois-ci, il n'était pas vide. C'était le silence qui règne quand on réalise qu'un étranger n'est plus un étranger. 1 heure plus tard, un bruit dans le couloir réveilla Léna en sursaut. Elle gémit avant d'ouvrir complètement les yeux, confuse, frigorifiée, désorientée. Maman Gabrielle réagit tout de suite et s'agenouilla à côté de la chaise. « Hé, ça va, maman est là !» Claire tendit les bras, largement ouverts. « Viens ici, ma chérie. » Léna se précipita vers elle, grimpa sur le lit d'hôpital et se blottit contre Claire. Ses joues étaient humides. Elle avait pleuré dans son sommeil. Gabriel les regardait, le cœur battant dans sa poitrine avec une douleur à laquelle il ne s'attendait pas. Ce n'était ni de la pitié, ni de l'inquiétude. C'était du désir, le désir de ce qu'ils avaient, malgré toutes leurs épreuves. Ce genre de lien indestructible. L'amour brut et sans filtre qui venait du fait de partager non seulement un foyer, mais aussi chaque once de douleur et de persévérance. Léna leva les yeux vers lui par-dessus le bras de Claire. « Tu seras là quand on se réveillera ?» Gabriel hésita un instant. « Si tu veux que je sois là. » Elle acquiesça légèrement. « D'accord. » Claire le regarda. Elle ne dit pas ça à beaucoup de gens. Elle n'a pas besoin de le répéter. Quand le soleil se leva, pâle et réticent derrière les stores de l'hôpital, Gabriel était toujours là. Il se tenait à la fenêtre, regardant la ville reprendre vie. Les chasse-neige avançaient lentement. Les phares clignotaient dans la circulation matinale. Le monde, d'une manière ou d'une autre, n'avait pas cessé de tourner derrière lui. Claire s'était rendormie, une main posée protectivement sur son ventre. Léna s'accrochait à elle comme du lierre à une pierre. Gabriel sortit discrètement son téléphone de sa veste et envoya un simple SMS à son assistant. « Annule tout pour aujourd'hui. J'ai trouvé quelque chose de plus important. » Et juste comme ça, sans fanfare ni drame, une décision s'imposa à lui. Il n'allait plus être un fantôme. Il n'allait pas s'asseoir sur un banc public en attendant de se sentir à nouveau humain, car il l'était déjà. Et elle s'appelait Claire Helena. Claire sortit de l'hôpital le lendemain matin, peu après 10 heures. Les consignes du médecin étaient claires. Repos, hydratation, pas de stress. Gabriel ne manqua pas l'ironie de la situation.
Dire à une mère célibataire enceinte et sans domicile fixe d'éviter le stress, c'était comme dire à un poisson d'éviter l'eau. Mais Claire ne se plaignit pas. Elle se contenta d'écouter, d'acquiescer poliment et de glisser les papiers de sortie dans un sac en plastique qui contenait aussi le livre de Mathieu, une paire de chaussettes de rechange et une barre granola écrasée. Gabriel proposa de les conduire. Elle hésita, comme toujours, mais finit par accepter. Le trajet en voiture fut silencieux. Léna s'endormit presque instantanément sur la banquette arrière, serrant contre elle le lapin en peluche défraîchi que Gabriel avait acheté à la boutique de cadeaux de l'hôpital. Claire était assise sur le siège passager, les mains jointes sur son ventre, les yeux fixés sur la fenêtre tandis que la ville défilait dans un doux mouvement gris. « J'ai trouvé un endroit où on peut rester quelque temps, » dit Gabriel doucement. « C'est propre, sûr, le mois est payé. » Claire le regarda, le front plissé. « Je n'ai pas demandé. Je sais qu'il m'a interrompu. Je ne l'ai pas fait parce que tu me l'as demandé. Je l'ai fait parce que je pouvais. Et parce que tu ne devrais pas avoir à te soucier de l'endroit où tu vas dormir pendant que tu portes un enfant et que tu en élèves un autre. » Elle resta silencieuse pendant un long moment. Puis finalement, où est-ce ? West 72nd. Séjour prolongé. Petite cuisine, vue correcte, pas de moisissure. Elle poussa un petit souffle, presque un rire. Ça me semble luxueux. Gabriel a dit que ça ressemblait à un nouveau départ. La chambre n'était pas grande, mais elle avait des draps propres, le chauffage qui marchait et une lampe qui s'allumait sans clignoter. Dès qu'ils entrèrent, Claire se précipita vers la fenêtre et ouvrit les stores. La lumière se répandit dans la pièce. Léna courut d'un mur à l'autre comme si c'était un château. « C'est vraiment pour nous ?» demanda-t-elle. Gabriel s'accroupit à côté d'elle. « Oui, qu'est-ce que tu en penses ?» Léna accourut d'un mur à l'autre comme si c'était un château. « C'est vraiment pour nous ?» a-t-elle demandé. Gabriel s'est accroupi à côté d'elle. « Ouais, qu'est-ce que tu en penses ?» Elle a souri. « Ça sent mieux que l'autre endroit. » Claire s'est assise lentement sur le lit. Ses épaules se sont affaissées, pas par défaite mais par soulagement. Comme si c'était la première fois depuis des semaines, voire des mois. Elle pouvait simplement respirer. Gabriel posa la carte-clé sur la petite table. « C'est à toi pour 30 jours, sans condition, sans attente, juste la paix. » Claire acquiesça une fois. « Merci. » Il se retourna pour partir, lui laissant son intimité. Mais à la porte, elle dit doucement « Tu reviendras. » Gabriel se retourna. « Tu veux que je revienne ?» Léna sauta sur le lit. « Oui. » Claire le regarda dans les yeux. Elle ne sourit pas, mais ne détourna pas non plus le regard. « Oui, » dit-elle doucement. « Nous le voulons. » Au cours de la semaine suivante, un rythme s'installa. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas forcé, mais c'était régulier. Chaque matin, Gabriel passait avec des courses. Rien d'extraordinaire, juste des produits de base, des flocons d'avoine, des fruits, des œufs à moitié congelés. Il ne restait jamais longtemps le matin, juste le temps de voir le visage de Claire se détendre quand elle réalisait qu'elle n'avait pas besoin de rationner. L'après-midi, il lui envoyait par SMS des offres d'emploi, des liens vers des ressources sur la parentalité, des infos sur les programmes de formation d'infirmières à temps partiel. Elle ne répondait pas toujours, mais quand elle le faisait, ses réponses étaient réfléchies, curieuses, pleines d'espoir. Le vendredi, elle lui a envoyé un SMS. « Est-ce que ce programme de formation d'infirmière accepte encore des candidatures ?» Gabriel l'a appelé le lendemain pour lui donner la réponse. « Oui, des cours du soir, 3 soirs par semaine. » Elle n'a pas dit grand-chose au téléphone. Mais le lendemain matin, elle s'est inscrite. La semaine suivante, Claire était inscrite. Mathieu a reçu un petit sac à dos et a commencé à fréquenter un groupe de jeux organisé par une église voisine. Gabriel a proposé de payer les frais pour un mois, mais Claire a insisté pour trouver un moyen de contribuer. C'était important pour elle. Gabriel a donc passé un coup de fil discret à un ami qui dirigeait une petite agence immobilière. « Tu as besoin d'une femme de ménage à temps partiel, le soir, fiable, travaille dur, ne fais pas l'école martyre. Elle est plus que légale, elle est déterminée. » 2 jours plus tard, Claire a commencé. Le jeudi soir, Gabriel est allé chercher Léna à la garderie et l'a amenée à son appartement pour que Claire puisse aller en cours. L'appartement, autrefois stérile et silencieux, semblait désormais habité. Léna avait laissé des cœurs en papier sur le frigo. Ses petites baskets étaient posées près de la porte. Le nom de Claire était griffonné dans un cahier près de son ordinateur portable, sous la rubrique « Options de bourse ». Ce soir-là, alors que Gabriel remuait la soupe de tomates sur la cuisinière, Léna est apparue à ses côtés, tenant une cuillère en plastique comme une baguette magique. « Je veux aider », a-t-elle annoncé. « Chef Léna à votre service », a-t-il dit en plaisantant. Elle a acquiescé solennellement. « Maman dit que quand on cuisine ensemble, la nourriture est plus bonne. » Gabriel lui a tendu une cuillère en bois. « Eh bien, rendons-la encore plus magique. » Ils ont cuisiné ensemble, lu des histoires avant de se coucher et parlé des étoiles, des licornes et de la matière dont sont faits les rêves. Quand Claire est arrivée un peu après 21 heures,
le visage fatigué mais rayonnant de satisfaction, Léna accourut vers elle avec enthousiasme. « Maman !» Ils cuisinèrent ensemble, lurent des histoires et parlèrent des étoiles, des licornes et de la nature des rêves. Lorsque Claire arriva peu après 21 heures, le visage fatigué mais rayonnant de satisfaction, Léna courut vers elle, tout excitée. « Maman, j'ai aidé à remuer la soupe. » Claire la serra fort dans ses bras, puis leva les yeux vers Gabriel. « Merci. » Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Plus tard dans la soirée, après que Léna se soit endormie et que Claire ait rangé ses livres dans son sac en toile usée, Gabriel se tenait près de l'évier de la cuisine, en train de sécher la dernière assiette. « Tu construis quelque chose » dit-il sans se retourner. Elle s'arrêta. « Que veux-tu dire ? Toi, Léna, les cours, le boulot, cette vie. Tu ne fais plus que survivre. Tu es en train de créer. » Claire s'appuya contre le comptoir. « Ça ne semble pas grand-chose. »« Si, ça l'est. C'est tout. » Elle le regarda, les yeux sombres et pleins de questions. « Pourquoi tu fais ça ? Vraiment ?» Gabriel croisa son regard. « Parce que la première fois que je t'ai vu, j'ai pensé que tu étais la personne la plus forte que j'avais jamais rencontrée. Et maintenant, je sais que c'est vrai. » La voix de Claire tremblait à peine plus qu'un murmure. « J'ai peur de dépendre de quelqu'un. »« Alors ne le fais pas, » dit-il doucement. « Laisse-moi juste marcher à tes côtés. » Pendant un long moment, elle ne répondit pas. Puis elle acquiesça. Et quelque part dans cette pièce silencieuse, sous des couches de perte, de peur et de neige, une racine prit racine. Elle était fragile, nouvelle, mais vivante. L'appel arriva peu après minuit. Gabriel était resté debout tard à trier de vieilles photos d'Élodie et d'Anaïs sur son ordinateur portable. Il n'avait pas fait ça depuis des mois. Pas parce qu'elle ne lui manquait pas, mais parce qu'il avait peur de ce qui pourrait remonter à la surface s'il se laissait aller à se souvenir trop clairement. Quand le téléphone s'alluma avec le nom de Claire, il répondit dès la première sonnerie. « Gabriel ». Sa voix était à peine audible. « Qu'est-ce qui se passe ? » « C'est Léna », murmura-t-elle. « Elle est en train de brûler. 1034. Je lui ai donné du Tylenol, mais elle tremble. »« J'arrive », dit-il déjà en attrapant ses clés. Lorsque Gabriel arriva à l'hôtel pour long séjour, le réceptionniste ne leva même pas les yeux. Il connaissait déjà le numéro de la chambre. Il frappa une fois, 2 fois, puis Claire ouvrit la porte. Son visage était pâle et ses lèvres serrées comme le font les parents lorsqu'ils essaient de ne pas s'effondrer. Elle s'écarta sans un mot pour le laisser rentrer. La lumière était tamisée. L'évier de la kitchenette était rempli de compresses froides et de gants de toilette rincés. Le petit lit dans le coin était recouvert de couvertures supplémentaires, d'un thermomètre, d'un flacon ouvert de médicaments contre la fièvre pour enfants et d'un verre d'eau glacée avec une paille tordue. Léna était allongée au milieu, recroquevillée sur elle-même, les joues rouges, la peau moite de sueur. « Ma chérie », murmura Gabriel en s'agenouillant à côté du lit. « Hé, je suis là. » Les yeux de Mathis s'ouvrirent, vitreux et flous. « Soupe de licorne », marmonna-t-elle. Gabriel leva les yeux vers Claire. Elle rêvait d'un stand de soupe de licorne dans le parc. « Elle a dit qu'elle voulait le tenir avec toi », dit Claire, avec un petit rire. Gabriel sourit faiblement. En fait, ça semble être un bon plan d'affaires. Il tendit la main et posa doucement sa paume sur le front de Mathieu. Trop chaud, mais pas brûlant. Il se tourna vers Claire. « Quand est-ce que ça a commencé ? » Elle était fatiguée après l'école, mais j'ai pensé que c'était juste une longue journée. Au moment du dîner, elle était silencieuse. J'ai pris sa température vers 20 heures. Elle était à 38,3 degrés. Puis elle a continué à monter. Gabriel prit une inspiration. « Je vais l'emmener aux urgences. » Claire secoua immédiatement la tête. « Ils ne nous prendront pas ce soir. J'ai essayé. Ils sont débordés. Ils ont dit d'attendre jusqu'au matin, sauf si elle commence à vomir ou à avoir des convulsions. » Gabriel serra les mâchoires. « Alors on attend. » Claire s'agenouilla de l'autre côté du lit et posa un linge froid sur la tête de Mathieu. Ses mains tremblaient, maintenant. « Elle ne peut pas tomber malade, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas me permettre qu'elle tombe malade. J'ai cours demain, puis je travaille la nuit suivante. La crèche de l'église a dit que si elle manquait encore 2 jours, il ne pourrait pas garder sa place. » Claire Gabriel dit doucement. « Ça va aller. » « Non, ça ne va pas. » Sa voix se brisa. « Tu penses que tout est gérable parce que tu as des plans de secours. Pas moi. Je n'ai qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui s'écroule, demain aussi. C'est comme ça que ma vie fonctionne. » Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de la regarder vraiment. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix. Juste de la peur, de l'épuisement. Juste le poids de quelqu'un qui avait porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps sans jamais demander d'aide. Il tendit lentement la main, délibérément, et prit la sienne. « Tu n'as plus à porter ce poids toute seule. » Elle le regarda, surprise, non pas par ses paroles, mais par son envie de les croire. « Mais j'ai toujours dû le faire. Alors peut-être qu'il est temps que ça change. » Elle ne dit rien pendant un moment, puis murmura. « Que se passera-t-il si tu décides que c'est trop pour toi ?» Gabriel la regarda droit dans les yeux. « Je resterai. » Ils s'assirent de chaque côté du lit de Mathieu pendant des heures,
parlant à voix basse, renouvelant les compresses froides et essuyant à tour de rôle les cheveux humides de son front. Gabrielle raconta des anecdotes de l'enfance d'Anaïs, comme la fois où elle avait essayé de nettoyer sa voiture en versant 1 litre de lait sur la banquette arrière. Claire lui raconta la nuit où Léna était née, comment le courant avait été coupé pendant une tempête et que la seule lumière venait d'une infirmière qui tenait une lampe de poche pendant qu'elle poussait. « Elle est sortie en pleurant », dit Claire, fort et avec férocité, comme si elle savait déjà que le monde n'allait pas lui faire de cadeau. « Elle a ta force », dit Gabrielle doucement. Claire cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Je n'ai jamais voulu qu'elle en ait besoin. » Juste avant le lever du soleil, la fièvre de Mathie baissa. Sa respiration se calma. Ses mains cessèrent de trembler. Son petit corps se détendit et plongea dans un sommeil réparateur. Claire appuya sa tête contre le mur et ferma les yeux. Gabrielle se déplaça silencieusement, rangeant les gobelets de médicaments, rangeant les serviettes utilisées, essuyant la condensation sur la vitre avec la manche de son pull. Il ne le fit pas parce qu'on attendait cela de lui, mais parce qu'à ce moment-là, il avait besoin de faire quelque chose de gentil. Quand il se retourna, Claire l'observait. Que lui demanda-t-il doucement ? « Personne n'a jamais rangé pour moi. » Il sourit. « Je suis plus doué avec les serviettes qu'avec les sentiments. » Elle lui rendit son sourire, les coins de sa bouche douce et fatiguée. « Tu es meilleur que tu ne le penses. » Gabrielle s'approcha, ne sachant pas quoi dire ensuite, mais Léna remua et ils se penchèrent tous les deux pour voir comment elle allait. Elle marmonna quelque chose d'incompréhensible, puis tendit la main et attrapa le doigt de Gabrielle, enroulant sa petite main autour comme une bouée de sauvetage. Le cœur de Gabrielle se serra. « Elle n'a jamais fait ça avec personne d'autre que moi », murmura Claire. Il ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Le moment était trop intense pour les mots. Lorsque Claire finit par s'allonger à côté de sa fille et ferma les yeux, Gabrielle avait déjà tiré une chaise, retiré son manteau et s'était enveloppée dans le silence de leur présence. C'était un silence qui ne semblait plus vide, il semblait mérité. La neige avait enfin cessé de tomber. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des semaines, le soleil perçait à travers les nuages, projetant une douce lumière dorée sur les trottoirs glacés et les toits scintillants. La ville n'était pas chaude, mais elle brillait d'un éclat frais et momentanément propre, comme si quelqu'un avait secoué une boule à neige et l'avait laissée se stabiliser. C'était la veille de Noël. Gabrielle n'avait pas demandé à Claire ce qu'elle avait prévu. Il n'était pas sûr qu'elle ait quoi que ce soit de prévu. Il savait seulement qu'en arrivant ce matin-là, avec des bagels frais et un petit cadeau emballé pour Léna. Elle ouvrit la porte avec un air plus surpris que soulagé. Ils emmitouflèrent Léna dans un manteau 2 tailles trop grand qui, selon elle, la faisait ressembler à une princesse en guimauve. Puis ils partirent à pied. Pas de destination, pas d'horaire, juste le luxe de flâner. Ils se sont arrêtés dans un parc pour nourrir les oiseaux avec du pain rassis. Léna a récité un poème qu'elle disait avoir inventé. Claire a ri plus librement que Gabrielle ne l'avait jamais entendu. Puis ils ont tourné au coin d'une rue du centre-ville et se sont arrêtés net. C'était la vitrine d'une boutique, une de ces vitrines luxueuses et scintillantes qui ressemblent plus à un conte de fées qu'à un magasin. À l'intérieur, sous une arche de petites lumières blanches et de guirlandes de sapins, se tenaient 2 mannequins. L'un portait une robe d'enfant en satin rose pâle avec des manches bouffantes, de délicates dentelles et un ruban noué en un nœud parfait. Le genre de robe qu'on ne porte pas à l'école. Le genre de robe faite pour être vue. L'autre mannequin portait quelque chose de complètement différent. Une robe de femme. En tricot couleur crème, modeste mais élégante avec un col haut et des manches 3/4. Elle ne brillait pas. Elle ne virevoltait pas, mais elle exprimait la grâce, la confiance tranquille de quelqu'un qui avait traversé des tempêtes et en était sorti indemne. Léna s'arrêta net, la main gantée pressée contre la vitrine. « Maman » murmura-t-elle, « c'est la plus belle robe que j'ai jamais vue. » Claire sourit mais ne s'approcha pas. Elle posa doucement une main sur l'épaule de Mathieu. « Allez ma chérie, ce n'est pas pour nous. » Mais Léna ne bougea pas. Elle restait parfaitement immobile, les yeux écarquillés, son souffle embuait la vitrine. Gabrielle les regardait toutes les deux. Puis il s'avança, s'agenouilla à côté de Léna et lui demanda doucement « Tu la porterais si tu pouvais ?» Léna leva les yeux vers lui. « Juste pour un jour, » répondit-elle, pour se sentir comme une vraie princesse. Gabrielle se leva. Claire secouait déjà la tête. « Gabrielle, entre, » dit-il. « Écoute, c'est tout. » À l'intérieur de la boutique, il faisait chaud et ça sentait légèrement le bois de cèdre et la vanille. La vendeuse haussa les sourcils lorsque Claire entra, hésitante près de la porte, son manteau fermé jusqu'en haut, ses bottes éraflées par les trottoirs, mais elle ne dit rien. Gabrielle se dirigea directement vers le portant et abaissa doucement la robe rose jusqu'à la hauteur de Mathieu. « Et c'est là » lui dit-il. Les yeux de Mathieu brillèrent. « Vraiment ? Vraiment ?» Pendant qu'elle se dirigeait en dansant vers la cabine d'essayage, Gabrielle se tourna vers Claire.
Elle se tenait près de la robe couleur crème, les doigts suspendus au-dessus du tissu, mais sans le toucher. « Celle-là t'appelle, » dit-il doucement. Claire rit un peu. « Elle est magnifique, mais c'est un luxe dont je n'ai pas besoin. » Parfois, dit Gabriel, ce n'est pas une question de besoin. Parfois, c'est pour se rappeler ce qu'on ressent quand on se voit à nouveau. Elle croisa son regard. Je ne saurais même plus comment la porter. Il n'insista pas. Il recula et lui laissa de l'espace. Quelques minutes plus tard, Léna sortit de la cabine d'essayage, faisant tournoyer la robe en satin, qui scintillait à chaque mouvement. Il n'insista pas. Au lieu de ça, il recula et lui laissa de l'espace. Quelques minutes plus tard, Léna sortit de la cabine d'essayage, faisant tournoyer la robe en satin qui scintillait à chaque mouvement. « J'ai l'air d'une star !» s'écria-t-elle. « Tu as toujours brillé !» répondit Gabriel. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Elle n'essaya pas de les cacher. Puis le vendeur est apparu et a tendu un petit sac à Claire. « Il a déjà payé !» a-t-elle dit en faisant un signe discret de la tête en direction de Gabriel. Claire s'est retournée brusquement. « Tu n'aurais pas dû. »« Je sais !» a répondu Gabriel d'une voix ferme. « C'est pour ça que je l'ai fait. » Ils quittèrent le magasin juste au moment où les premiers flocons de neige de la soirée commençaient à tomber à nouveau. La lumière se dispersait innocemment. Ils ne rentrèrent pas directement chez eux. Au lieu de cela, ils marchèrent. Léna dans sa robe rose soigneusement enveloppée dans un manteau emprunté à la boutique. Claire à côté d'elle, portant l'autre robe dans un sac en papier avec une poignée en ruban doré. Gabriel marchait derrière elle, silencieux, les regardant évoluer dans le monde, comme si celui-ci s'était légèrement incliné en leur faveur pour une fois. Ce soir-là, à l'hôtel, Claire étala la robe couleur crème sur le lit comme si elle était en verre. Gabriel fit mine de partir, mais elle le retint dans un murmure. « Reste pour dîner. » Il acquiesça. Léna était assise en tailleur sur le tapis et coloriait. Claire s'est changée dans la salle de bain. Quand elle est sortie, la pièce est devenue silencieuse. Elle n'était pas maquillée. Ses cheveux étaient attachés lâchement, tombant à moitié sur ses épaules. Mais la robe lui allait comme si elle n'avait été faite que pour elle. Gabriel se leva lentement. « Tu es » balbutia-t-il, avant de terminer avec une certitude tranquille. « Comme la version de toi-même que tu n'as jamais cessé d'être. » Claire rougit, puis sourit largement. « Merci. » Ils mangèrent des pâtes au beurre et aux petits pois surgelés, et ce fut l'un des meilleurs repas que Gabriel ait mangé depuis des années. Plus tard, après que Léna se fut endormie, serrant son livre de coloriage, Claire s'assit à côté de Gabriel sur le bord du lit. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-elle, non pas d'un ton accusateur, mais doucement. Gabriel expira parce qu'il ne savait pas à quel point il lui manquait d'appartenir à un endroit avant de les rencontrer toutes les deux. Elle le regarda, ses yeux plus doux qu'il ne les avait jamais vus. Pendant un long moment, aucun d'eux ne dit rien. Puis Claire dit « Grâce à toi, j'ai l'impression que nous ne sommes peut-être plus invisibles. » Gabriel tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. « Tu n'as jamais été invisible, Claire, » dit-il. Le monde avait juste oublié comment regarder. C'était un jeudi soir, lorsque Gabriel réalisa que le silence dans son appartement ne lui semblait plus vide. Il semblait plein d'espoir. Depuis des semaines, le jeudi était devenu leur soirée. Tout avait commencé par une simple proposition. Claire avait cours 3 soirs par semaine, et le jeudi était l'un d'entre eux. Alors, Gabriel a pris Léna. Au début, c'était juste du babysitting, puis c'est devenu un dîner. Ensuite, des histoires, puis de petites traditions qui se sont installées sans qu'on s'en rende compte. Des spaghettis avec trop de fromage, les chaussettes dépareillées de Mathie dans le panier à linge, les manuels scolaires de Claire laissés à moitié ouverts sur la table de la cuisine. Mais ce soir, c'était différent. Il est arrivé un peu plus tôt que d'habitude. Les courses dans une main, une boîte de crayons de couleur dans l'autre. La lumière du couloir à l'extérieur de l'appartement clignotait à nouveau. Il a frappé, puis a poussé doucement la porte. L'appartement était silencieux. Lisa, la réceptionniste de l'hôtel en bas, leur avait donné ce petit appartement d'angle lorsque Gabriel avait proposé de prolonger leur séjour d'1 mois. Il avait 2 petites pièces, une kitchenette et surtout une table près de la fenêtre où Claire aimait étudier. C'est là qu'elle se trouvait à ce moment-là. Claire était assise à la table, un surligneur à la main, ses lunettes glissant sur son nez, le front plissé dans une concentration silencieuse. Ses livres étaient éparpillés autour d'elle comme des pétales. Une tasse de thé froid à côté d'elle, intacte. Gabriel ne dit rien au début. Il se contenta de l'observer. Elle ne savait pas encore qu'il était là. Elle était trop absorbée par ses notes, murmurant des mots comme « s'étonne » et « dose » entre ses dents. Ses cheveux étaient attachés en arrière, mais quelques mèches s'étaient échappées et tombaient autour de son visage. Elle en repoussa une derrière son oreille, distraitement. Ses doigts étaient tachés d'encre, ses ongles propres, mais ébréchés. Elle avait l'air fatiguée, déterminée, belle. Gabriel déglutit. Il avait déjà vu Claire fatiguée, même épuisée, mais jamais comme ça. Ce n'était pas l'épuisement de quelqu'un qui survivait à peine.
C'était la fatigue de quelqu'un qui se réappropriait. Et à ce moment-là, il comprit quelque chose. Elle n'attendait pas d'être sauvée. Elle construisait quelque chose en silence, avec acharnement, sans fanfare. Et tout ce qu'il avait fait, c'était lui donner l'espace nécessaire pour croire que c'était possible. « Salut !» dit-il enfin doucement. Claire surprit puis sourit en le voyant. « Tu es en avance. J'ai apporté le dîner. Tu fais toujours ça. J'ai aussi apporté ça. » Il brandit la boîte de crayons de couleur. Mathie dit qu'il manque le vert. Je me suis dit qu'un arc-en-ciel complet nous vaudrait peut-être sa bienveillance. Claire sourit. Elle va adorer ça. Gabriel entra et posa le sac. Alors qu'il déballait les courses, des pâtes, du bouillon de poulet, un sac de raisins, il sentit son regard sur lui. « Ça va ?» demanda-t-il sans se retourner. Claire hésita. « J'avais un contrôle aujourd'hui. Je crois que j'ai réussi. Tu crois qu'elle a expiré. C'est difficile d'être sûr de quoi que ce soit maintenant. » Il se retourna et s'appuya contre le comptoir. « Claire, tout ce que tu fais est important, même si tu ne le vois pas encore. » Elle acquiesça, mais son sourire s'estompa légèrement. « Certains jours, j'ai encore l'impression de faire semblant, comme si j'empruntais l'avenir de quelqu'un d'autre, et qu'à tout moment, on me le reprendrait. » Et non, Gabriel traversa lentement la pièce. Il ne la rejoignit pas tout de suite. Il se contenta de se tenir à côté d'elle et dit doucement « Cet avenir est le tien. Personne ne peut te le prendre maintenant. » Elle leva les yeux vers lui et, pour la première fois, ne détourna pas le regard. Plus tard, pendant que le dîner mijotait, Gabriel se tenait devant la cuisinière tandis que Léna coloriait par terre à côté de la table, racontant une histoire élaborée sur un écureuil détective et une tasse de thé magique. Claire se testait à voix haute, retournant des fiches et marmonnant des symptômes. Gabriel remuait la sauce et souriait. C'était le chaos, c'était la vie et ça semblait parfait. À un moment donné, Léna leva les yeux et déclara « Quand je serai grande, je veux être infirmière comme maman, mais aussi peut-être scientifique et peut-être chef cuisinière. » Gabriel s'agenouilla à côté d'elle. « Tu peux être les trois si tu veux. » Elle acquiesça sérieusement. « Je le sais parce que maman dit que je peux être tout ce que je veux. » Claire leva les yeux de ses cartes et leurs regards se croisèrent. Ce n'était pas un regard plein de désir, de romantisme ou de promesses. C'était quelque chose de plus discret, une reconnaissance. Après le dîner, Gabriel fit la vaisselle pendant que Claire bordait Léna. Elle sortit de la chambre quelques minutes plus tard, pieds nus, un cardigan lâchement enroulé autour des épaules. « Merci pour le dîner, » dit-elle. Il s'essuya les mains et hocha la tête. « Merci de me faire confiance. » Elle pencha la tête. « Pourquoi ? Ta vie, ta fille, ton histoire. » Claire se dirigea vers la table et prit ses cartes. « Tu veux savoir quelque chose d'étrange ?» demanda-t-elle. « Toujours, » répondit-elle en le regardant pour la première fois depuis des années. « Je n'ai pas l'impression de retenir mon souffle. » Gabriel s'approcha lentement d'elle, délibérément, sans se presser, sans attente. Quand il l'eut rejointe, il s'arrêta. Ils se tenaient face à face, à quelques centimètres l'un de l'autre. L'air entre eux était toujours chargé, mais pas de manière dramatique. C'était comme se tenir au bord d'un précipice et finalement décider de ne pas reculer. Claire leva les yeux vers lui. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Est-ce qu'on est en train de tomber dans quelque chose ?» Gabriel ne sourit pas, ne plaisanta pas. Il se contenta d'acquiescer. « Je pense que c'est déjà fait. » Elle baissa les yeux vers ses pieds, puis les releva vers lui. « Est-ce que ça va ?» Il tendit la main, effleura doucement sa joue avec son pouce, sans rien réclamer, sans présumer, juste en étant présent. « C'est plus que ça va, » dit-il. Puis doucement, avec révérence, comme s'il respirait, il l'embrassa. Le réveillon du Nouvel An arriva tranquillement, comme toujours, dans la ville, sous la surface du bruit, enveloppé de couches de lumière et de souvenirs. Gabriel n'avait jamais aimé la foule à Times Square, l'énergie artificielle, les comptes à rebours avec les canons à confettis et les sourires télévisés. Mais il avait adoré le calme du parc Monceau la nuit, la façon dont il organisait sa propre fête en silence avec ses étangs gelés, ses lampadaires scintillants et les feux d'artifice occasionnels qui se reflétaient dans la neige. Il n'avait pas prévu d'y aller cette année, jusqu'à ce que Claire lui demande la veille, presque timidement, « Tu veux venir avec nous demain ?» Mathie n'a jamais vu de feux d'artifice depuis le parc. Puis elle ajouta rapidement, « Tu n'es pas obligé. » Il sourit, « J'adorerais. » Ils arrivèrent tôt, émitouflés dans leurs manteaux et leurs gants. Léna sautillait devant avec une lampe de poche en forme de girafe. Claire portait à nouveau sa robe couleur crème sous un long manteau en laine gris que Gabriel lui avait offert 2 semaines plus tôt. Elle ne le remerciait jamais de manière ostentatoire, mais elle portait le manteau à chaque fois qu'ils se voyaient, et cela lui suffisait. Ils étendirent une couverture de pique-nique sous le vieil arbre près de l'étang gelé, tout comme Gabriel et Élodie l'avaient fait des années plus tôt. Mais cette fois, il ne se sentait pas comme un fantôme revivant d'un souvenir. Il se sentait présent.
Ils mangèrent dans des thermos, un repas simple composé de soupe de lentilles, de pain chaud et de muffins au chocolat que Gabriel avait préparé lui-même, ou du moins essayé. Ils étaient un peu brûlés, mais Léna ne semblait pas s'en soucier. Puis, alors que le ciel s'assombrissait et que les premiers feux d'artifice éclataient au loin, Gabriel sentit la main de Claire se glisser dans la sienne. Pas de façon dramatique, pas pour attirer l'attention, juste une confirmation silencieuse de ce qu'ils étaient en train de devenir. Léna se blottit contre lui, montrant chaque explosion comme si c'était la première. « Je préfère les dorés », murmura-t-elle. « Moi aussi », répondit Gabriel. Mais il ne regardait plus les feux d'artifice. Il les regardait. Plus tard, après que Mathie se soit endormie dans les bras de Claire et que le ciel clignotait encore de 1000 couleurs, Gabriel se pencha vers elle. « Merci », dit-il doucement. Claire lui jeta un coup d'œil, les sourcils levés. « Pourquoi ? Pour m'avoir laissé faire partie de ça. De ta vie ? De sa vie ? Je ne pensais pas ressentir ça à nouveau. » Elle l'observa longuement, le visage illuminé par la lueur chaude des feux d'artifice au loin. « Parle-moi d'elle, » dit-elle. Il savait de qui elle parlait, et il ne sauta pas. Élodie, commença-t-il, était bruyante, dans le bon sens du terme. Elle riait de tout, surtout des choses qui n'étaient pas drôles. Elle ne portait jamais de chaussettes assorties. Elle faisait des crêpes le mercredi et utilisait beaucoup trop de vanille. Claire sourit gentiment. Au début, elle ne voulait pas d'enfants, continua-t-il. Elle disait qu'elle avait peur de les gâcher. Et puis Anaïs est arrivée et elle est devenue quelqu'un d'autre, plus forte, plus douce, plus courageuse. Il fit une pause. Elle est morte il y a 2 hivers, renversée par un camion sur une plaque de verglas. J'ai reçu l'appel pendant que je changeais la couche d'Anaïs. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Je me souviens juste du silence qui a suivi, comme si le monde s'était transformé en verre. Claire s'est penchée vers Mathieu qui dormait et lui a pris la main. « Tu ne pouvais pas la sauver », a-t-elle dit d'une voix calme mais douce. « Non », a répondu Gabriel. « Mais j'ai passé des mois à essayer de me convaincre que j'aurais pu si je lui avais fait prendre un autre chemin, si j'avais appelé au bon moment, si je lui avais demandé de rester à la maison. C'est ridicule, je sais, ce n'est pas vrai. » Il la regarda. « On cherche toujours des façons de se blâmer, » dit Claire. « Parce que blâmer le destin semble trop grand, trop froid. » Gabriel acquiesça, la gorge serrée. « J'ai arrêté de vivre le jour où elle est morte. J'ai continué à avancer. J'ai continué à être là pour Anaïs. Mais à l'intérieur, j'avais abandonné. » Claire baissa les yeux vers Léna, puis les releva vers lui. « Tu n'as pas abandonné. Tu as fait ton deuil. » Il expira bruyamment. « Je pensais que le chagrin disparaîtrait. Qu'un jour, je me réveillerais et je ne le ressentirais plus. Mais il a juste changé. » Elle rit doucement. « Ça ne disparaît pas. Ça fait de la place pour de nouvelles choses, pas pour remplacer les anciennes, juste pour vivre à côté. » Gabriel la fixa. « Tu fais de la place, » dit-il, sans même t'en rendre compte. Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment, regardant le ciel s'épanouir et s'estomper. Puis Claire dit presque dans un murmure. « J'avais tellement peur de te laisser entrer. Je sais. Je pensais que si je laissais quelqu'un entrer, je lui serais redevable. Tu ne l'es pas. » Elle sourit faiblement. « Mais je veux l'être. » Gabriel se pencha alors vers elle et l'embrassa d'abord sur le front, puis sur les lèvres, lentement, doucement, sans précipitation. Juste le genre de baiser qui dit « Je te vois, je te respecte, je ne vais nulle part. » Léna remua dans son sommeil et marmonna. Trop de baisers. Ils rirent tous les deux, étouffés, réchauffés par l'air froid. Sur le chemin du retour, Claire passa son bras autour du sien, pas pour se réchauffer, mais pour se sentir en sécurité. Devant la porte de leur appartement, elle s'arrêta. « Reste. » Gabriel la regarda. « Tu es sûr ?» Elle acquiesça. « Je ne veux pas que ce soit temporaire, » dit-elle. Il entra, refermant la porte derrière eux. Et pour la première fois en 2 ans, il n'avait pas l'impression de fermer la porte sur le passé. Il en ouvrait une sur quelque chose de nouveau, quelque chose de mérité, quelque chose qui ressemblait exactement à un retour à la maison. 3 mois plus tard, la neige avait fondu. Pas seulement sur les trottoirs et les toits, mais aussi dans le cœur de Gabriel, dans les yeux de Claire et dans l'espace entre ce qui était et ce qui pourrait être. Le printemps s'était installé doucement dans la ville, une tulipe après l'autre. Le parc Monceau était rempli de joggeurs, d'enfants aux mains collantes à cause de la glace, et d'amoureux assis côte à côte sur des bancs qui avaient autrefois appartenu à des fantômes. Gabriel était assis sur l'un de ces bancs. Il tenait un bouquet de jonquilles jaunes dans une main et un dessin déchiré dans l'autre. Le chef-d'œuvre au crayon de Mathie, une grande maison avec trop de fenêtres, un chien qu'il n'avait pas encore, et 3 bonhommes se tenant la main sous un soleil qui portait des lunettes de soleil. Il sourit. Une voix familière retentit derrière lui. « Le voilà, mon chauffeur officiel pour la réunion d'orientation de la maternelle. » Claire se tenait là, en riant, tenant la main de Mathie. La petite fille portait une robe avec des licornes et des bonbons, et avait une expression déterminée qui ressemblait un peu trop à celle de sa maman. « T'as pris les snacks ?»
demanda Léna. Des bâtonnets Carraro et des cookies aux pépites de chocolat, répondit Gabrielle. C'est équilibré? Elle acquiesça, très responsable. Claire haussa un sourcil. Elle a encore regardé des documentaires sur la nourriture. Gabrielle a gloussé et s'est levée pour donner les fleurs à Claire. C'est pourquoi, a-t-elle demandé en les sentant. Tu commences ton internat en soins infirmiers la semaine prochaine, a-t-il dit. Et Mathie est sur le point de prendre le contrôle du système scolaire. Claire l'a regardé, les yeux légèrement embués. On ne serait pas ici sans toi. Non, a répondu Gabrielle. Tu serais toujours arrivé là. J'ai juste eu la chance de marcher à tes côtés. Ils s'assirent un moment sur le banc avant la réunion d'orientation. Une brise soufflait dans les branches des cerisiers en fleurs au-dessus d'eux. Des enfants riaient au loin. Quelque part, un artiste de rue jouait du jazz doucement au saxophone. Tout était si normal. Et pourtant, pour Gabriel, cela semblait miraculeux. Il regarda Claire. Il la regarda vraiment. Son visage avait changé. Elle avait toujours les mêmes yeux, les mêmes taches de rousseur, la même inclinaison obstinée du menton. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus stable derrière tout cela. Une femme qui avait cessé de s'excuser d'avoir survécu. Une femme qui ne se préparait plus à voir sa vie s'effondrer. Et il l'aimait, pas pour ce qu'elle pourrait devenir, mais pour ce qu'elle avait lutté pour être. « Hé !» dit-elle en le poussant soudainement. « Ça va ?» Il acquiesça, puis fouilla dans la poche de son manteau. « J'allais attendre, » murmura-t-il. « Mais ça me semble être le bon moment. » Claire cligna des yeux. Attendre quoi? Gabrielle sortit, une petite boîte en bois. Elle n'était pas doublée de velours ou de satin, juste du cèdre lisse, poncé et poli avec soin. À l'intérieur se trouvait une délicate bague en argent, simple, discrète, avec une petite pierre bleue au centre. « C'était ma femme, » dit-il. « J'ai demandé la permission à sa sœur. Elle a dit qu'Élodie t'aurait aimé. » Claire retint son souffle. « Je ne te demande pas de m'épouser, » ajouta rapidement Gabrielle. « Pas encore. Pas si c'est trop tôt. Je te demande juste si je peux construire quelque chose de vrai avec toi. Sans pression, sans date butoir, juste nous deux qui nous choisissons chaque jour. » Claire fixa la bague pendant un long moment. Puis elle le regarda. Et les larmes qui coulaient n'étaient pas des larmes de peur, de panique ou de bouleversement. Elles étaient des larmes de préparation. « Tu es déjà en train de le construire, » murmura-t-elle, « et je veux continuer à le construire avec toi. » Elle ferma la boîte et la serra fort dans ses mains, comme si c'était plus qu'un bijou, comme si c'était une promesse. À l'école, Gabriel resta dehors pendant que Claire emmenait Léna à l'intérieur. Il regarda à travers la vitre ses filles, oui, ses filles, qui se frayaient un chemin parmi les feuilles d'inscription et les badges nominatifs et une foule d'autres parents et enfants. Et il ne se sentait plus comme un étranger, il se sentait chez lui. Ce soir-là, ils rentrèrent à pied à travers le parc, alors que le soleil se couchait, projetant une lumière ambrée sur le chemin. Léna courait devant, balançant son petit sac à dos comme s'il contenait un trésor. « Je vais être médecin, chanteuse et pizzaïola », annonça-t-elle. Claire rit. « N'oublie pas astronaute. »« Oh oui, ça aussi. » Gabriel serra la main de Claire. Elle leva les yeux vers lui. « À quoi penses-tu » Il hésita. « À tout ce qui est brisé en moi, » dit-il doucement. « Cela m'a conduit ici. » Elle appuya sa tête contre son épaule. « Tu n'es pas brisé, juste tourné vers ce que tu devais devenir. » Il embrassa ses cheveux et ensemble, ils continuèrent à marcher. 3 ombres s'étiraient longtemps dans la lumière dorée. 3 vies liées ensemble. Pas par le destin ou la perfection, mais par la décision silencieuse de rester, d'être présent et de croire à nouveau. Pas dans un conte de fées, mais l'un dans l'autre. Et sous la dernière neige fondante au bord du trottoir, quelque chose avait pris racine. Quelque chose qui n'avait pas besoin de magie pour grandir. Juste de l'amour. Si cette histoire t'a touché comme elle nous a touchés, on aimerait le savoir. Où dans le monde es-tu aujourd'hui? Laisse un commentaire ci-dessous et partage un petit bout de ton coin du monde avec nous. Et si tu trouves du réconfort, de l'espoir ou juste un moment de paix dans des histoires comme celle-ci, pense à t'abonner à Spirituelles Histoires. On est là pour te rappeler que même dans les endroits calmes, l'amour parle toujours et que la gentillesse compte toujours. Merci sincèrement de passer ce moment avec nous. Ta présence compte plus que tu ne le sais. Jusqu'à la prochaine fois, reste gentil et ne cesse jamais de croire aux secondes chances.